Ok les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien partout dans le monde où vous me suivez à l'instant où je vous parle. Que Dieu soit glorifié dans vos vies et que Dieu continue à nous aider à mieux comprendre sa parole. Toi qui aimes la parole de Dieu, qui est écrite dans la Bible, toi qui se dis être chrétien, donc je fais ces petites exhortations pour t'encourager à continuer à lire la parole, à méditer la parole et à chercher à mieux comprendre la parole de Dieu et à chercher encore plus à grandir spirituellement dans la connaissance de la parole qui est écrite dans la Bible. Vous savez, les amis, dans ces temps de la fin, beaucoup de personnes qui se disent être serviteurs ou servantes de Dieu, en vrai, ne le sont pas, mais ils utilisent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour se faire passer pour ses serviteurs ou ses servantes, parce que la Bible nous a déjà averti que lui-même, l'ennemi, le diable, se déguise à un ange de lumière. Cela veut dire que il y a ses serviteurs aussi, des hommes et des femmes qui travaillent pour l'ennemi, le diable, et eux se déguisent en se faisant passer pour des serviteurs et servantes de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, surtout ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui vous encouragent à faire la prière, chose qui est bien, gloire à Dieu. Et ces gens-là qui vous encouragent dans la vie de prière, à la fin, ils cherchent à vous voir ou à vous parler en privé. Et ces privés-là, maintenant, ils vous demandent soit de l'argent, ou ils vous demandent de faire des services, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, comment je peux dire ça, des pratiques occultes qu'on ne peut pas citer, qu'on ne peut pas dire, qui en vrai sont des rituels liés dans des puissances maléfiques. Donc pour dire que ces hommes-là et ces femmes-là, qui se déguisent en serviteurs ou servantes de Dieu, ils cherchent toujours à gagner quelque chose de chez vous, de l'argent, et faire de vous ses proies, faire de vous quelque chose ou une personne qu'il va commencer à soutirer de l'argent tout le temps. Cela veut dire qu'il va vous initier dans ces pratiques mystiques sans le savoir. Et vous allez être content. Content dans le sens que vous allez voir que vos affaires, ça commence à bien marcher. Vos affaires commencent à prospérer. Et vous allez dire que non, waouh, Dieu commence à me bénir. Cet homme-là, cette femme-là, elle est vraiment puissante. C'est moi un serviteur ou une servante de Dieu. Et ces prières, c'est puissant. Elle m'a dit de faire ceci, de faire ces pratiques, de faire prière à telle heure, de faire ceci. Il vous demande à faire des choses qui est liées à des pratiques magiques, maléfiques. Parce que nous devons savoir qu'il y a plusieurs différents types de puissances. Nous avons notre Dieu le Créateur qui ne demande rien du tout. Juste la foi. Notre Seigneur nous demande de croire à sa parole et d'avoir la foi, de s'attacher à sa parole. Et de croire que non, il fait et il fera tout le temps que vous vous positionnez à obéir à sa parole. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous comprenez? Donc si vous obéissez à la parole de Dieu et vous faites ce que la parole de Dieu vous recommande, vous allez voir que les choses vont aller pour la gloire de Dieu. Mais tandis que ces hommes et ces femmes-là qui vous appellent en privé surtout, ils vous demandent de faire des rituels qui est lié à l'occultisme, à des choses cachées. Bien sûr que non, il y a des dimensions en Christ qui est cachée aussi, qui ne peut pas être donnée à tout le monde. Mais c'est juste toi-même qui vas avancer dans ton intimité et tu vas te retrouver
en étant ou en ayant près du maître dans la connaissance et dans ton intimité, et tu seras de plus en plus rempli de la puissance et tu vas commencer à voir des choses pour la gloire de Dieu et tout va changer. Mais par contre, ces hommes et ces femmes-là vous ramènent dans des raccourcis, ce qu'on appelle des raccourcis, comme l'ennemi, le diable, dans le livre de Luc, je pense chapitre 4, il avait dit à notre Seigneur de se soumettre ou de lui obéir. Il va lui donner tout ce qu'il veut. Vous voyez? Il va lui donner tout ce qu'il veut. Hein? Il a amené, la Bible nous dit qu'il a amené, en esprit bien sûr, il a amené notre Seigneur Jésus dans la montagne. Il lui a montré tout ce qui est dans ce monde. Et il a dit, si tu te soumets à moi, je donne tout ça. Vous voyez, vous comprenez, Luc chapitre 4, vous pouvez lire. Et c'est ça que ces hommes et ces femmes-là, qui servent l'ennemi, le diable, en utilisant le nom de notre Seigneur, font aussi. Ils vous ramènent à des raccourcis, dans des rituels magiques, occultes, maléfiques, démoniaques, sataniques, pour vous donner ce que vous voulez. Et ça marche. Mais automatiquement, lorsque ça marche, vous devenez, sans le savoir, des enfants du diable. Parce que vous êtes liés à leur serviteur ou à leur servante, sans le savoir. Quelques petites signes, vous allez comprendre. Jamais les choses vont marcher chez vous si vous avez encore jamais fait une offrande. Comme dans les temps anciens, il y a longtemps, les magiciennes qui servaient en Afrique dans les riz, ils disaient que non, vous devez donner quelque chose pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dans vos vies. Et aussi, ils ont amené ça. Maintenant, ils utilisent seulement le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, vous devez payer quelque chose. Lorsque vous payez, donc automatiquement, vous ouvrez vous-même la porte à cet homme-là ou cette femme-là pour qu'il puisse commencer à voir votre vie et tout ce qui est dans vos vies. Vous comprenez? Vous allez dire peut-être que non, j'ai jamais payé. Oui, mais tu as peut-être déjà mis l'offrande dans son panier. Sans le savoir peut-être. Mais juste l'offrande là, c'est ça qu'on appelle point de contact. Point of contact. C'est ça qui va relier maintenant votre esprit à ces services magiques, démoniaques. Bon, j'aime pas trop utiliser le terme magique parce que dans la mystique chrétienne aussi, il y a la magie divine. Et nous, on pratique la magie divine qui est liée à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 5, verset 12, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13, ce sont des choses où un chrétien peut comprendre ça lorsque tu grandis spirituellement dans ton intimité. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais maintenant vous dire pour l'instant? Parce que là, j'ai juste dit, expliquer vite fait, vous devez faire attention à tout ce qui vous appelle à privé, viens, parce qu'ils sont là, je vois souvent dans les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, tout ça. Ils sont là, ils font des prières avec vous en ligne. Après, ils vont commencer à dire, non, toi, ma soeur, mon frère, contacte-moi en privé, tout ça. Et lorsque tu vas le contacter en privé, il va dire, non, il faut payer pour ça. Il faut faire cette offrande pour ça. Juste l'offrande là pour que tu puisses ouvrir toi-même accès à ces esprits, les esprits qui travaillent avec lui, de venir dans ta vie et commencer à œuvrer avec toi. Et tu auras tout ce que tu veux dans ce monde. Mais par contre, automatiquement, tu es attaché à l'ennemi, le diable. Tu ne fais plus partie du royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, je pense que vous avez compris. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Qui est un chrétien? Nous sommes tous, bien sûr, des chrétiens lorsqu'on accepte Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. On devient automatiquement un chrétien. Mais, un chrétien, en vrai ou en gros, comme je dis, c'est toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie.
Mais cela ne suffit pas là. Parce que le mot chrétien ne vient pas de nous. Non. Ne vient pas des chrétiens. Non. Le mot chrétien vient de ceux qui ne sont pas chrétiens. Cela veut dire que si vous lisez Matthieu chapitre 28 verset 19, Matthieu chapitre 28 verset 19, Sœur et notre Seigneur disent, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lorsque vous allez faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas faire des gens de chrétiens, non. On fait des disciples. Les disciples sont des personnes qui acceptent à marcher en accord à ce qui est écrit. C'est pour cela qu'il a dit que non, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc un disciple est la personne qui accepte de suivre notre Seigneur Jésus dans sa vie. Vous comprenez? Maintenant, lorsque tu deviens disciple, tu dois commencer à suivre les enseignements pour développer ta connaissance et ton intimité avec le Seigneur en étant disciple. Et en tant que disciple, Paul maintenant dit à Timothée, tu dois accepter de souffrir avec moi comme un bon soldat. Là, je vais lire ça. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Donc, tu dois accepter de souffrir comme un bon soldat. Pourquoi souffrir comme un bon soldat? Cela veut dire que non, dans ce monde que nous vivons, je pense que dans chaque pays, ils ont une armée. Et lorsqu'une personne s'intègre à l'armée, cela veut dire que cette personne a accepté maintenant de mourir pour ce pays-là, de porter le drapeau de ce pays-là et de défendre ce pays-là. Et il ne tient plus compte de sa vie parce qu'il devient un militaire, donc on l'appelle maintenant un soldat. Maintenant, lorsque Paul fait la référence d'un soldat, il dit à Timothée de souffrir comme un soldat, mais en Christ. Cela veut dire d'obéir à toute la parole de Dieu et de le mettre en pratique. De ne plus tenir compte de tout ce qu'il veut dans sa vie. C'est pour cela aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, on nous dit que tout ce que nous avons besoin, le Seigneur le connaît. Il sait tout ce que nous, on a besoin. Tout ce que nous, maintenant, on a à faire, c'est fonctionner en tant que des bons soldats pour lui, pour le royaume et pour sa parole. Pour permettre aux autres aussi de devenir des disciples. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'un disciple continue dans sa marche en étant un disciple, c'est là que non, les autres doivent voir que ta vie a changé. Parce que tes progrès ne seront pas cachés. Les changements de ta vie ne seront pas cachés. Seront su, vus de tout le monde. Et c'est pour cela, le livre des Actes des Apôtres, maintenant chapitre 11, verset 26, la Bible nous dit que c'est à Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, pour dire que ce que nous appelons les païens, ils avaient vu que ces gens-là qu'on appelle les disciples de Christ, ils ont changé et ne sont plus comme ils étaient avant. Leurs vies ont changé. Donc, maintenant, on peut les appeler chrétiens, ce qui veut dire comme Christ. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui va le dimanche à l'église. Non, ce n'est pas ça, les amis. C'est quelqu'un qui est comme Christ, qui fonctionne comme Christ. C'est pour cela, lors de l'arrestation de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, la Bible dit que non, ses disciples aussi devaient être arrêtés. Même Pierre, qui avait régné. Pourquoi? Parce que les gens avaient vu que, oh mais celui-là aussi, il est comme Jésus.
Celui-là aussi, il parle comme lui. Il fonctionne comme lui. Donc, il est son disciple. Donc, lui aussi, il est chrétien. Donc, on doit aussi l'arrêter. Il a dit non, 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 pas moi. Vous comprenez? Donc, pour dire que non, un chrétien, ce n'est pas la personne qui se dit que je suis chrétien. Non, moi, je suis congolais. Mon nom, c'est Aimé Siongo Bavon. Je suis congolais. Si je fonctionne comme un chrétien, c'est à vous ou c'est aux autres de voir ça. Ce n'est pas moi qui va dire ça aux gens que je suis. Non, ce n'est pas ça la vie, les gars. Que Dieu vous bénisse. Cherchez à grandir spirituellement dans votre intimité avec notre Seigneur et Maître Christ Jésus. God bless you all. On est ensemble.